Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors cette semaine, on voit que c'est une semaine où on a beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse qui sont en train de remonter par rapport à un nouveau départ qui est en train d'arriver, par rapport à des nouveautés dans votre vie ou par rapport au fait de prendre une place de peut-être de leader pour certains dans une situation. Mais oui, il y a pas mal de stress peut-être sur cette semaine. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut y avoir un blocage parce qu'il y a pas mal... En fait, il y a trop de sentiments, il y a trop... Ça explose et donc, voilà, ça bloque un peu tout. Donc, on voit qu'on est vraiment bien aligné avec les fêtes de fin d'année, avec le mois de décembre. Il y a peut-être besoin justement de lâcher prise par rapport à tout ce qu'on ressent, peut-être voir les choses différemment aussi par rapport à ce mois de décembre ou par rapport à quelqu'un né sur le mois de décembre. Donc, ça peut être signe du Sagittaire ou ça peut être signe du Capricorne. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous vous projetez vers une situation qui peut être certes instable, ce qui est normal quand on est en transition, toujours une part d'instabilité, le temps que les choses reprennent justement leur place, on va dire. Donc là, on met des plans en place, on prévoit peut-être l'année 2025, on visualise les choses, mais oui, c'est sûr que ça amène pas mal d'instabilité. Au niveau de votre sphère professionnelle, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire avec qui la rencontre est très très forte par rapport à un événement proche à venir dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est que vous prenez le temps justement de vous rééquilibrer, de vous sentir bien physiquement, mentalement, énergétiquement, émotionnellement, justement parce qu'il y a des relations qui sont fortes, il y a des rencontres qui sont importantes assez prochainement dans votre vie professionnelle et donc vous prenez le temps justement de vous recentrer. Ok. Et au niveau sentimental, on voit qu'il peut vraiment y avoir un événement, un engagement vers plus de stabilité, plus de fidélité, vraiment une relation qui dure dans le temps, qui s'ancre. On a une notion dans cette relation aussi de rester stable dans sa façon d'être et sa façon d'agir. Ok? Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1 et le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, Taureau du 23 au 29 décembre 2024, si vous me guide.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. On peut parler de personnes de signes du scorpion, personnes du signe du poisson et personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Ok, on peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous ou votre propre polarité masculine. Et on peut parler également, pareil, d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous ou votre propre polarité féminine. Alors, c'est une semaine de challenge, où on prend des risques, où on fonce vers ses envies, vers sa passion, mais notre mental, à l'heure actuelle, il n'y voit pas très clair. Hein. Clairement, on n'a pas toute la vérité en face, on n'a pas toutes les réponses, et on agit un peu de manière impulsive, mais c'est vrai que on a peut-être à un moment donné certains blocages, parce qu'il y a des changements, il y a des choses à trancher, il y a des choses qui peuvent plus durer comme ça, et vous le sentez qu'il y a vraiment un changement, et qu'on peut avoir cette tendance à, comment dire, en fait, les choses bloquent parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place et qu'il y a, comment dirais-je, une phase un petit peu de latence, on va dire. Donc on voit qu'il va falloir prendre du recul, être objectif par rapport à ce qui se passe, faire preuve aussi de clairvoyance et de clarté tant dans notre communication que dans notre façon de voir les choses, soit par rapport à une personne du signe du bélier avec qui vous avez un lien fort, soit par rapport à votre ancrage, à votre stabilité, peut-être aussi vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. En tout cas, il est question vraiment de passer du temps avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, avec qui c'est très fort, mais par rapport à qui il peut y avoir quand même encore pas mal de peur, d'angoisse, d'émotions refoulées, des choses qu'on ne comprend pas forcément. On peut également parler d'une femme ou d'une personne du signe du poisson. Donc on voit quand même qu'on est vraiment comblé de bonheur. On est ravi de ce qui se passe, on se sent vraiment bien émotionnellement parlant. C'est clairement pas le sujet. Ok. Donc on voit qu'il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui a besoin de faire preuve de discernement, de dire les choses clairement, de communiquer et de prendre des décisions. On peut avoir une personne de signe d'air qui, elle, va foncer tête baissée vers ses rêves, vers ses passions et va prendre des risques. Dans tous les cas, si vous voulez avancer et prendre des risques, il faut quand même faire preuve de discernement, les amis. Donc on voit que justement le mental à l'heure actuelle, il bloque plus la vue qu'autre chose et donc on agit avec impulsivité, peut-être vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine ou vis-à-vis d'une personne du signe du bélier ou par rapport à notre ancrage et notre stabilité. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir des blocages vis-à-vis de certains liens. Liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, parce qu'on décide de couper avec le passé, parce qu'on décide de couper avec certaines relations liées à l'enfance ou de changer les choses pour réharmoniser les choses émotionnellement parlant et relationnellement parlant. Mais dans tous les cas, on a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, on est très très connecté sur la semaine. Et il peut y avoir pas mal de choses inconscientes, intuitives qui ressortent, des peurs, des angoisses aussi qui puissent ressortir. On peut avoir aussi des signes et des synchronicités par rapport à une personne du signe du poisson ou une femme ou une polarité féminine. Que ce soit vous ou la personne en face de vous. Derrière, ce qu'on a, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience, une révélation par rapport soit à une personne du signe du Verseau pour certains, soit par rapport à là où vous êtes guidé et au chemin que vous devez prendre. Ok ? Alors, le conseil pour vous cette semaine, c'est la carte de l'aventure, les amis. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas, je grandis. Partir, se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que cette semaine, en mouvement, vous vivez et vous épanouissez, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Bye!